porque me apareció la oportunidad de nacionalizarme justamente por esto de mi padre, el interés de la selección de Paraguay, así que ya hace tiempo que venían con ese interés, así que bueno, creo que es una gran oportunidad para mi carrera, así que lo aprovecho. Ça a été parce qu'il y avait un intérêt en fait de la part de la sélection du Paraguay, donc pour lui ça lui a semblé être une grande opportunité de pouvoir être international. En Europe, il y a 4 ans, je ne me trompe pas, ça c'est 20 ans, il y a une expérience de 6 mois en Italie, je ne me trompe pas. Y en Europa ya has tenido una experiencia en Italia. Donc il connaît un peu déjà l'Europe, il ne sort pas d'Amérique du Sud directement. Et lui, il estime comment à l'époque, il était un peu jeune, le passage un peu compliqué, comment il explique. Vale, tú ya conoces un poquito a Europa. ¿Cómo explicas tu aventura en Italia? Si era demasiado temprano, si eras demasiado joven. Sí, era demasiado joven, fue en un momento que me apresuré en salir de Boca e ir a Italia, y bueno, fueron 6 meses que no pude adaptarme y no estuve en buenas condiciones para jugar, así que no, pero después rescato el estar ahí y conocer el mundo de Europa, Italia, y bueno, es una experiencia que de todo se aprende. Oui, il est parti un peu trop jeune de Boca, lui était pressé de venir en Europe et ça a été 6 mois pendant lesquels il n'a pas réussi à s'adapter, mais il en garde quand même une bonne expérience pour connaître l'Europe, l'Italie et les championnats d'ici. Andrés, bienvenidos. ¿Por qué, ¿Por qué la elección de Nimes? ¿Por qué Nimes? Apareció bueno, la propuesta de NIMS, me la acercaron mis representantes y demás, y la analizamos y la verdad que creo que era un momento que estaba preparado, maduro ya para dar el salto a Europa, así que no lo dudamos porque creo que NIMS va a ser un gran equipo para seguir creciendo en todos los sentidos y bueno, de acá en adelante poder mejorar siempre todo lo que pueda. Ben, quand ils ont reçu l'offre en fait, de Nîmes, c'est son agent qui lui a présenté et tout de suite ça lui a semblé être une grande opportunité. Pour lui, il était maintenant mature, il avait les épaules assez larges pour pouvoir venir à jouer en Europe et donc c'est l'opportunité pour lui de venir, de se montrer en Europe et de continuer de progresser et de faire évoluer sa carrière. À la différence de Birker, du climat, je pense que Caliendo il n'a pas été surpris par il s'est assez vite adapté, ¿no? A ce niveau-là. ¿No te ha sorprendido el calor de aquí, no? Con respecto a Biel. No, la verdad que hace más calor que en Argentina, pero la verdad que a mí me gusta, así que lo estoy disfrutando. Il dit qu'il fait même plus chaud qu'en Argentine ici, parce que souvent c'est l'hiver là-bas, Ah oui, donc il n'a pas eu trop de mal à s'adapter. Quel a été le discours avec Reda Hammach et Jérôme Arpineau? ¿Cómo han sido las conversaciones con el presidente y el mister? Antes de la Antes de la contratación. Bien, he hablado mucho con Reda, me ha explicado todo lo que es NIMS, lo que significa el equipo, las instalaciones, la forma de jugar, el proyecto que tienen, y la verdad que eso fue algo que me impactó y se nota que es un club muy serio que siempre está proponiendo cosas para seguir creciendo. J'ai beaucoup parlé avec Reda avant d'arriver, il m'a présenté le projet, les installations, m'a expliqué comment était Nîmes, comment l'équipe jouait, la façon de jouer d'ici. Et je pense que c'était un beau projet, c'est ça aussi qui m'a donné envie de venir. Ça fait plusieurs semaines qu'il est arrivé maintenant. Comment s'est passée son adaptation? Est-ce que la ville lui plaît? Est-ce qu'ils s'y sont bien ici? Sí, hace ya varias semanas que estás aquí. ¿Qué tal la adaptación? Si te gusta la ciudad y esas cosas. Sí, la verdad que me gusta la ciudad, el club, los compañeros me han recibido de muy buena manera, todos con muy buena atención hacia mí, así que me siento muy cómodo. Obviamente me cuesta
bastante por el idioma, pero después la verdad que estoy muy, muy feliz de estar acá. Oui, la ville me plaît, mes coéquipiers m'ont très bien reçu, avec beaucoup d'attention envers moi, et bon, ça lui coûte un petit peu encore la langue, mais il est très content d'être ici. Il apprend le français un peu ¿Ya aprendes el francés? encore? No, todavía no, un poquito, pero Pas encore. seguramente empezaremos a aprender. Il commencera todavía. bientôt. Il commencera bientôt à apprendre. L'ambiance de Nîmes, est-ce qu'elle est un peu comme en Argentine? El ambiente, el ambiente en el estadio en Nimes se puede parecer al de Argentina. Sí, me han dicho que la hinchada de Nîmes es con mucha pasión, que lo viven muy a full en los partidos, así que seguramente me va a hacer recordar a Argentina y bueno, es un ambiente que me gusta, así que seguramente lo voy a disfrutar mucho. Oui, on m'a dit que c'était un public assez chaud, qui avait l'habitude de vivre pleinement les matchs, et je pense du coup qu'on pourra comparer avec les publics argentins. Je pourrais me plaire du coup sur le terrain parce que c'est ce qui me plaît. Est-ce qu'il suivait un petit peu le championnat de France avant? Est-ce qu'il avait déjà vu des matchs de Nîmes avant d'arriver? ¿Seguías la Liga en Argentina? Si ya habías visto partidos de Nimes. Sí, soy de mirar fútbol, cuando puedo y engancho algunos partidos lo miro, sinceramente no, quizás lo he visto pero por ahí no me acuerdo, pero nada, sé que es una liga muy competitiva, muy, muy dura, que bueno, que seguramente voy a tener que estar al 100% para adaptarme lo más rápido posible y no tengo dudas que yo y el equipo vamos a tratar de hacer una gran temporada. Oui, je suis plutôt du style à regarder le foot à la télé quand je tombe sur un match. Sincèrement, je ne sais pas si, je me rappelle pas si je suis déjà tombé sur un match de Nîmes, mais je sais que c'est une ligue, un championnat très compétitif et très difficile, donc il faudra que je sois à 100% pour que moi et mes coéquipiers puissions réaliser les objectifs et être le plus compétitif possible. C'est un championnat qui est réputé physique aussi, la Ligue 1. Toi, tu as plutôt un petit gabarit. Est-ce que tu as des appréhensions par rapport à ça? Es una liga que se dice que es muy física, ¿no? Tú eres un poquito bajo. Si tienes aprensión, no sé, miedos. No, sobre no, eso. para nada. La verdad que ya estoy acostumbrado a mi altura, a mi físico, pero por eso intento de estar fuerte, quizás destacarme en otra cosa, en la velocidad, en el anticipo, o no ir tanto al choque, pero nada, la verdad que no tengo miedo y por eso también me estoy preparando para estar lo mejor posible para poder enfrentar a cualquiera. Non, je suis habitué à ma taille et à mon physique, donc j'essaye de m'adapter et d'aller peut-être moins dans les duels ou d'être un petit peu plus rapide. Et donc je suis prêt à relever le défi, même si c'est une ligue assez physique et avec mes coéquipiers pour gagner le plus de matchs possible. Mesure combien? ¿Cuánto mides? 1,67. 1,77. 60? 67. C'est 67, pardon. 67? Oui. Ah oui, je vais dire 77. Bon. 60. Perché il giusto 70. Ah oui, j'allais dire. Ojalá. Il dit si seulement je pouvais mesurer 77. Ouais, j'allais dire 67. Comment il se définirait comme joueur? ¿Cómo te defines como jugador? Un jugador agresivo, que Agresivo. deja todo en la cancha, que siempre trata de estar ordenado, de entregarse al equipo y obviamente tratar de cumplir con todo lo que nos pide el técnico, tanto en la parte táctica, en todo, pero nada, considero un jugador que siempre va a dejar el máximo en cada partido. Je suis un joueur agressif qui va tout donner à chaque match et surtout je vais à chaque fois essayer de réaliser ce que le coach me demande tant sur la partie tactique que sur la partie technique. Mais il a aussi des qualités tireur de coups de pied arrêtés ou même dans son jeu long. Tienes cualidades en tirar las patas, en tu juego largo, decimos aquí en Francia. Sí, en el pase largo. En el pase largo. Sí, es algo que también practico, que bueno, que siempre hay que ir perfeccionándose. Si bien mis características son de recuperación, de estar ordenado, hay que ir implementando muchas cosas para ser completo. Pero nada, voy a tratar de dar el máximo en todos los sentidos y bueno, sacar beneficios de todo.
Oui, tirer les coups francs et les corners et même le jeu long, c'est des choses que je fais et que j'essaye d'améliorer au fur et à mesure. Mais c'est vrai que mes principales qualités sont dans la récupération. Mais j'essaye quand même d'être le plus complet possible pour, voilà, pour donner le meilleur de moi-même. Il disait que donc il allait réaliser ce que le coach donc, lui demandait, c'est logique. Et on l'a vu par exemple hier, redescendre beaucoup entre les deux défenseurs centraux, par exemple pour chercher le ballon très bas. Donc c'est quelque chose qu'il aime bien justement, descendre très bas. Decías que ibas a hacer todo lo que te pedía el técnico y parece que ayer bajaste mucho entre los dos centrales para recuperar la pelota muy baja. ¿Es algo que te gusta hacer o es algo que te pide el técnico? Sí, es algo que me gusta hacer y que por ahí lo venía haciendo siempre en Argentina, en mi carrera. Pero bueno, recién voy conociendo el sistema del equipo, donde debo pararme y demás. Esta etapa es para eso, de preparación, para equivocarse y corregirlo para cuando arranque la temporada, tener todos los movimientos y todas las funciones bien claras. Oui, c'est quelque chose que je faisais beaucoup en Argentine, que j'aime faire. Maintenant, c'est vrai aussi qu'on est dans une période un petit peu de test où j'essaye de m'acclimater à l'équipe, de voir un petit peu comment elle évolue sur le terrain. Et c'est aussi la période parfaite pour faire des erreurs ou pour essayer des choses, de voir où je peux développer mon jeu pour pouvoir être prêt le jour J quand la saison commence pour les matchs officiels. Il a bien touché le ballon quand même. Y te gusta también tener la pelota, ¿no? Sí, me gusta hacer jugar al equipo, mover, así que bueno, me gusta estar en todos lados. Oui, j'aime aussi avoir le ballon, faire jouer l'équipe et j'aime surtout être de partout. Il se décrivait tout à l'heure un petit peu comme joueur, ses qualités, etc. Est-ce qu'il a des modèles, que ce soit des joueurs argentins ou autres, qui l'ont inspiré? Decías que como eres como jugador, si tienes ídolos, modelos. Sí, en Argentina. En Argentina cuando era chiquito siempre lo miraba a Fernando Gago, después bueno, pude compartir en Boca con él, pero bueno, es uno de mis ídolos y referentes que miraba y aprendía de él. Donc il avait Fernando Gago à Boca qu'il adorait beaucoup, qu'il a vu jouer quand il était petit et surtout il a pu jouer avec lui à Boca, donc ça c'était toujours un référent, un miroir, un exemple dans lequel il a pu puiser un petit peu. Después obviamente hay muchos jugadores muy buenos que de todo se aprende y bueno, me gusta mirarlo para sacar de todos. Joueurs que j'ai l'habitude de regarder en vidéo ou autre pour prendre exemple et m'inspirer et développer mon jeu. Carlos Tevez a dit de toi que tu allais être un phénomène. Est-ce que tu as conscience de l'attente des supporters de par ton arrivée? Eso no lo sabía yo. Que Carlos Tevez dijo de ti que ibas a ser un fenómeno. Si eres consciente de lo que se espera aquí de ti. Sí, con Carlos he visto que dijo eso cuando llegó a Boca, hemos compartido un año, un poquito más, un fenómeno y la verdad que diga algo de eso de mí es algo muy lindo. Y con respecto a lo otro, sí, yo también vengo con muchas ilusiones de mostrar mi juego, de poder llegar a un muy buen nivel y devolverle la confianza que ha puesto el club y bueno, y la gente y todo. Oui, c'est vrai que j'ai pu partager un an avec Carlos Tevez à Boca, on a joué ensemble et lui est un phénomène et j'ai vu qu'il a dit ça de moi, pour moi c'est une grande fierté. Maintenant, c'est vrai que je viens la seconde partie, de lo que se espera. Il est conscient de l'attente qu'il y a autour de lui et il va tout faire justement pour relever ce défi et être à la hauteur de ce qu'on peut dire de lui et de ce qu'on peut attendre. Au niveau de sa préparation physiquement, il en est où? A nivel de tu preparación, físicamente, ¿cómo eres? ¿Cómo te encuentras? Desde que llegué estoy poniéndome mejor por lo del COVID en Argentina. El último partido que jugué fue en marzo. Venía entrenando por mi cuenta, pero obviamente no es mucho, así que seguramente todavía me falte bastante para llegar al 100%, pero no tengo duda que en este periodo que queda hasta que arranque el campeonato vamos a ir poniéndome a punto.
Je vais de mieux en mieux. C'est vrai que du coup, à cause du Covid, je n'ai pas joué en Argentine depuis mars. Donc j'ai peu joué, mais je me sens de mieux en mieux. Et d'ici à ce que la saison commence, je serai à 100% pour débuter. Tu as choisi le numéro 18 que tu n'avais jamais porté encore dans ta carrière, je crois. Est-ce qu'il y a une signification particulière à ça? Elegiste el número 18 que nunca habías llevado en tu vida. Si hay una significación con este número. No, no, para nada. Es el número que me habían pasado, y entre otros para elegirlo, y bueno, me gustó ese que elegí. Non, c'était un numéro qu'il y avait entre autres à choisir et il me plaisait plutôt bien, alors je l'ai choisi. Avec qui tu parles en espagnol au sein du vestiaire? ¿Con quién hablas en español en el vestuario? Pablo, j'imagine. Con Pablo Martínez, Florian, Renao, la verdad que a ellos los vuelvo locos todo el día para que me expliquen los trabajos porque no entiendo, así que nada, la verdad que son muy buenas ondas y me ayudan todo el tiempo. Oui, avec Pablo Martinez, avec Florian Miguel, avec Renaud aussi. C'est vrai que je les rends un peu fous parce que je leur demande à chaque fois aux entraînements de m'expliquer les exercices parce que je comprends rien, mais ce sont des bons gars. Au niveau des ambitions, en venant donc pour rejoindre Nîmes, on sait que bon, le championnat un petit peu qu'ils vont jouer, donc effectivement peut-être un maintien, voire plus, espérons-le. Donc comment s'est-il préparé à ça ou quelles sont ses ambitions à court, à moyen terme? Respecto a las ambiciones, vienes a un club en el que se va seguramente a jugar, mantenerse en Ligue 1. ¿Tú cuáles son tus ambiciones para este año y para otros años que vienen más tarde? Sí, no pienso en mucho más allá, pienso en el presente, en tratar de primero adaptarme, ponerme bien físicamente para estar a disposición del técnico. Después si me toca jugar, obviamente tratar de dejar lo mejor en cada partido. Obviamente que el grupo tiene un objetivo en común que es permanecer, seguir escalando en las posiciones y no tengo duda que lo vamos a hacer y después obviamente si el grupo le va bien, seguramente que personalmente después todos nos destacaremos. Non, je ne pense pas vraiment en fait au futur à moyen terme, je pense plutôt au présent. C'est vrai qu'on est dans un club où l'objectif est de se maintenir, mais le but est de faire ce que le coach nous dit. Et après, si on arrive à réaliser les objectifs et à même terminer peut-être un petit peu plus haut que prévu dans les objectifs, tous personnellement, on saura y trouver notre compte. Tu penses pas au futur, donc tu ne dis pas que Nîmes peut être un tremplin pour d'autres clubs. El hecho de no pensar en el futuro, para ti Nimes no es un lugar donde puedes para luego ir a otro club más importante, un trampolín. No pienso eso, pienso en hacer las cosas bien en IMSS, en dejar marcada mi huella, por así decir, que me recuerden acá por haber hecho las cosas bien y obviamente en un futuro si se da la posibilidad se analizará, pero no pienso más allá en eso que consolidarme acá en IMSS. Non, je n'y passe pas. Pour moi, le présent est très important. Je suis très content d'être à Nîmes. Je veux laisser ma trace à Nîmes et faire le maximum pour que les Nîmois soient contents de moi. Après, dans le futur, on verra comment les choses évoluent. Dans le foot, tout peut aller très vite, mais pour l'instant, je suis à Nîmes et mon but est de laisser ma trace à Nîmes. Nîmes va forcément être une ville ou un club particulier parce que tu, avec Fausti, avoir un enfant ici, quelque chose de particulier, j'imagine. Que Nimes va a ser una ciudad muy particular para ti porque vas a tener un niño aquí. Sí, la verdad que va a ser mi primer hijo y la verdad que estamos muy contentos. Obviamente lo vamos a recordar siempre también por ese lado a Nîmes, que vamos a tener nuestro hijo acá, así que bueno, es una hermosa ciudad que no tengo duda que con mi novia y mi hijo vamos a estar muy cómodos. Oui, c'est vrai que Nîmes va être très spécial puisque je vais avoir mon premier enfant ici. Du coup, dans nos vies, Nîmes sera toujours, on aura toujours un côté un petit peu attendrissant envers Nîmes parce que ce sera toujours la ville qu'on se rappellera, dans laquelle on a eu notre premier enfant. Est-ce que justement ça t'a fait réfléchir à un éventuel départ ou pas avec El hecho de tener tu hijo, si te ha hecho pensar más en salir de Argentina o... No, para nada. De eso no me puse a pensar, sino que nada, como dije antes, fue una propuesta
muy buena para mí en lo deportivo que me va a ayudar a seguir creciendo y bueno, después lo del hijo es algo aparte bueno, que coincidió en el momento, pero nada más. Non, c'est pas quelque chose qui m'a fait réfléchir plus que ça. Pour moi, la proposition de Nîmes était très importante et très bonne au niveau sportif. Ensuite, bon, le fait d'avoir un enfant, c'était quelque chose à part qui coïncidait avec ce moment-là, mais ça n'a pas fait plus réfléchir que ça. Ici, tu vas avoir le même chien que Berardoni. Eh, Ça, c'est un gros. dice si sabes que vas a tener el mismo perro que Bernardoni, el portero del año pasado. Lo he visto, Sí. sí. Oui, Lo he je remarque. visto. El sábado llega acá a Nimes, así que lo estamos esperando porque ya hace mucho tiempo que no lo veo. Il arrive samedi à Nîmes et il attend avec impatience parce que ça fait longtemps qu'il l'a pas vu. Ah, d'accord. Là. Il s'appelle comment? Comment se llama el perro? Teo. Teo. Bon, et est-ce qu'il a déjà mangé au restaurant argenté à Nîmes, empanadas de Argentina? Si ya comiste en el restaurante empanadas Ya fui. Sí, oui, Cuando llegué, la gente de acá en Nimes me lo recomendó y bueno, fuimos y la verdad que es muy lindo el lugar. Quand je suis arrivé, beaucoup de personnes de Nîmes me l'ont recommandé, du coup on y est allé, et c'était très bon. Non, son chien Théo ou Théo? Théo, Théo. comme Théo. T-E-O, T-H. Théo. Teo.